Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lorsque des automobilistes expérimentés lancent avec désinvolture la phrase « c'était une technique extrêmement fiable », ils ont raison dans un certain sens. En effet, vaut-il la peine de comparer le niveau de complexité d'une voiture moderne et de son analogue d'il y a 50 ou 60 ans? Et si le produit est simple, il est par définition plus fiable. Les propriétaires de voitures des dernières générations en conviendront certainement. Si les pannes majeures sont très rares lors de la phase initiale de fonctionnement, les défauts mineurs sont une chose à laquelle il faut faire face. À cet égard, les produits de l'usine de carburateur de Leningrad peuvent être considérés comme légendaires, et son fleuron est à juste titre reconnu comme le carburateur K151, mieux connu sous le surnom de Pekar. Sa fiabilité est légendaire, et ce n'est pas un hasard s'il est utilisé sur les voitures équipées de moteurs ZNZ et USAM, en particulier sur le célèbre SUV OUA. Mais, comme vous le savez, la plus grande efficacité de ce dispositif se manifeste avec les bons réglages. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment y parvenir. Fonction et dispositif du carburateur. Dans les moteurs modernes, un système électronique fonctionnant en tandem avec l'injecteur est responsable de la préparation du mélange de carburant. Le prédécesseur de ce système est le carburateur, qui est capable de préparer un mélange de carburant de haute qualité sans la participation de cerveau électronique. Et comme les proportions du mélange changent en fonction du mode de fonctionnement du moteur, le carburateur doit être capable de préparer la composition optimale à n'importe quelle charge, du ralenti au régime maximal du vilebrequin. Et, il faut le dire, il s'acquitte bien de cette tâche. Aujourd'hui encore, on trouve le K151 sur des voitures nationales telles que la Gazelle avec toutes ses modifications, l'Easy H, la Volga et, bien sûr, l'OUA. Bien qu'il existe de nombreux modèles dans la gamme de la marque Pekar, le 151e occupe une place d'honneur. Et il existe de nombreuses modifications de ce carburateur, dont le nom diffère par la lettre qui suit la désignation numérique du modèle. En particulier, les voitures Gaz 3302, ou simplement Gazelle, ainsi que Gaz 3102 Volga, sont équipées d'un carburateur modifié K151C. Les différences entre les modifications consistent en des tourillons de diamètre différents, conçus pour la préparation d'assemblage de carburant pour des unités de puissance spécifiques. Composition du carburateur Pekar 151. Corps avec chambre à flotteur, boîtier secondaire supérieur, dans lequel sont installés les papillons des gaz, qui sont commandés par un câble d'entraînement relié à la pédale d'accélérateur. Le couvercle du PC, qui sert de plateforme pour l'installation du mécanisme d'arrêt empêchant la chambre de se remplir excessivement de carburant. Il abrite également l'amortisseur d'air utilisé pour le démarrage et le réchauffement d'un moteur froid. Le système de dosage, qui est responsable de la formation du mélange carburant-air et comprend des canaux d'un certain diamètre, 2 injecteurs d'air et autant d'injecteurs de carburant. Le sous-système de ralenti, utilisé lorsque l'unité motrice fonctionne au ralenti. Il comprend un canal de dérivation, un gicleur de carburant et un gicleur d'air chacun, des vis de réglage de la quantité-qualité du mélange de carburant et une soupape économisatrice à membrane. La pompe d'accélération, qui est responsable de l'homogénéité de la dynamique du moteur, sans caler lors d'une forte augmentation du régime. Elle comprend des canaux supplémentaires passant dans le corps avec une chambre de flotteur, un dispositif à membrane, un robinet à boisseau sphérique et un atomiseur d'essence. Econostat, pièce qui enrichit le mélange lorsque le moteur tourne à haut régime. Comprend un système de canaux supplémentaires destiné à alimenter le collecteur d'admission avec une portion imprévue de carburant lorsque le papillon des gaz est complètement ouvert. Un système de transition, qui est activé au stade initial de l'ouverture de l'étrangleur situé dans la chambre secondaire et qui sert à augmenter le régime en douceur. Il comprend une paire des 2 types de gicleurs. Le K151 appartient donc à la catégorie des carburateurs à double chambre, dans lesquels les vannes d'obturation s'ouvrent de manière séquentielle. Un filtre est intégré dans le raccord d'admission. Il dispose également d'une conduite de carburant destinée à évacuer l'excédent d'essence vers le réservoir et à éviter une pression excessive dans la chambre. Comme vous pouvez le constater, ce dispositif ne peut être qualifié de simple, et il faut donc beaucoup d'expérience pour effectuer ces réglages. Raccordement des tuyaux.
La structure complexe du K151 est également évidente lorsqu'il s'agit de le raccorder au moteur. Elle prévoit l'utilisation d'un certain nombre de tuyaux, et seulement 2 tailles différentes sont utilisées, de sorte qu'il est tout à fait possible de les confondre, et le moteur fonctionnera mal dans certains modes. Ordre de raccordement des tuyaux au carburateur: l'alimentation en carburant par le tuyau de carburant s'effectue jusqu'au raccord, situé sous la chambre du flotteur, du côté du moteur. Le tuyau de retour est placé sur le raccord inférieur, il est orienté vers l'arrière de l'unité motrice et se trouve sous le raccord d'entrée. 2 petits tuyaux sont connectés à l'électrovanne, l'autre extrémité de l'un d'entre eux est connectée à la vanne de l'économiseur. La deuxième extrémité du tuyau fin est placée sur le connecteur situé dans la partie inférieure de K151, à l'arrière du boîtier du starter. Il y en a 2 l'un à côté de l'autre, nous utiliserons le plus bas. Sur le tuyau supérieur de cette paire, on place le tuyau qui va vers l'unité d'avance à l'allumage par dépression. Il est situé sur le tremplin. Le connecteur de grand diamètre sur le boîtier RPM est utilisé pour connecter la prise de la ventilation forcée du carter, un dispositif généralement situé sur le couvercle de la soupape. Un raccord de petit diamètre, situé dans la partie centrale du K151, est utilisé pour connecter l'interrupteur thermique à dépression, mais ce tuyau n'est utilisé que si le moteur est équipé d'un système de recirculation des gaz d'échappement. Si une modification particulière du moteur n'est pas équipée d'un tel système, ce raccord est simplement installé sur le bouchon. Cette précaution n'est toutefois pas nécessaire, car il n'y a pas d'entrée d'air par ce raccord. Lire aussi: pourquoi le volant est-il serré dans la voiture et comment y remédier? En l'absence d'expérience, il convient d'effectuer ces raccordements en se référant aux instructions de l'appareil. Réglage du régime de ralenti sur le P-car. Le réglage du ralenti sur le carburateur Peter K151 est d'une importance fondamentale. Il s'agit d'un mode de fonctionnement particulier du moteur, qui nécessite un fonctionnement stable. C'est exactement ce que permet le réglage correct du régime de ralenti, qui contribue également à minimiser la quantité de dioxyde de carbone dans les gaz d'échappement de la voiture, ce qui est important du point de vue des exigences modernes en matière d'environnement. Avec le temps, en raison de l'encrassement de la grille du filtre, la quantité de carburant consommée au ralenti augmente au-delà de la norme, et dans ce cas, la situation peut être corrigée par un réglage approprié. Cette opération n'est pas particulièrement difficile. Tout d'abord, il est nécessaire de chauffer le moteur à la température de fonctionnement. Il est alors nécessaire de trouver la vis de qualité de l'assemblage de carburant située sur la tige de rotation et d'en retirer le limiteur. Notez que la fonction de limiteur de rotation n'est pas présente sur toutes les modifications P-car. Si votre voiture n'en est pas équipée, passez simplement à l'étape suivante. Réglez la vis de qualité, pour laquelle nous recherchons la position de la vis à laquelle l'unité de puissance produira le nombre maximum de tours lorsqu'elle fonctionnera au ralenti. Ce moment doit être déterminé à l'oreille. Des méthodes plus précises nécessitent l'utilisation d'un équipement spécial. Passez maintenant à la vis de quantité située à côté, à l'aide de laquelle il est nécessaire d'augmenter la vitesse de rotation du vilebrequin de 120 Rmin. Ensuite, il faut serrer à fond la vis de qualité, ce qui entraînera une baisse du nombre de tours du même ordre, dans la limite de 120 Rmin. Si le nombre de tours ne diminue pas à la suite d'un léger appauvrissement du mélange, cela indique la présence d'un dysfonctionnement du carburateur. Réglage du carburateur K151 PU. Le démarreur est un composant qui est à l'origine du signal qui vous informe que l'unité motrice est en train de démarrer. Si les composants du système de démarrage sont défectueux ou ne fonctionnent pas correctement, vous ne pourrez pas démarrer la voiture. Mais même si le mécanisme de démarrage est en bon état de marche, il peut y avoir des problèmes qui rendent le démarrage difficile. C'est pour les corriger et les régler que le carburateur K151 est utilisé, et ce travail peut être effectué aussi bien sur l'appareil démonté que sur l'appareil en état de marche et installé sur le moteur. Le réglage sur le P-car démonté s'effectue dans l'ordre suivant: ouvrir légèrement le starter et chercher le levier de commande PU. Le tourner en position finale et le fixer à l'aide d'un moyen approprié, corde, fil de fer. Relâchez le centre d'arrêt en position initiale. En même temps, la valeur de l'écart entre la paroi de la chambre et le bord du volet doit être comprise entre 1,5 plus ou moins 0,3 mm. Dévissez le contre-écrou qui bloque la rotation de la vis d'arrêt située sur le levier d'étranglement. Tournez la vis elle-même pas à pas,
chaque fois d'un demi-tour. En même temps, il faut s'assurer que lors du serrage du contre-écrou, la vis est située perpendiculairement à la came, sinon le pu ne fonctionnera pas. Vérifiez la tringlerie par laquelle la came de l'appui est reliée au levier du clapet d'air. Lorsque le levier de la pompe à essence est tourné en position finale et que le volet d'air est complètement fermé, l'écart entre les leviers doit être compris entre 0,2 et 0,8 mm. Si ce n'est pas le cas, le réglage s'effectue en relâchant ou en serrant la tête de la tige, ce qui permet de raccourcir ou d'allonger la tige elle-même. Le réglage du carburateur PUK151 peut être effectué sans le démonter, et la qualité du réglage n'en sera pas affectée. Lire aussi, comment restaurer la bande de roulement et restaurer les pneus de ses propres mains. Démonter le filtre à air de la voiture, bien sûr, sans enlever la boîte. Démarrer le moteur au ralenti. En appuyant sur la pédale d'accélérateur, ouvrez le starter et tirez sur le bouton, le mécanisme responsable du contrôle du fonctionnement de l'amortisseur d'air. À l'aide d'un tournevis plat, ouvrir le clapet d'air, il est nécessaire de déterminer la vitesse de rotation de l'arbre de l'unité motrice, point de référence, 2600 plus ou moins 100 tours minute. Si la vitesse est beaucoup plus élevée, effectuez l'opération similaire à celle effectuée sur le carburateur déposé, dévissez le contre-écrou de blocage de la rotation de la vis de réglage du levier actionnant la soupape d'admission. Après avoir dévissé le contre-écrou, tournez le vilebrequin, s'il tourne plus lentement que nécessaire, remettez le vilebrequin en place. Serrez le contre-écrou. Après le réglage du mécanisme de démarrage, il est nécessaire de procéder au rodage du carburateur. Important, avant d'effectuer les travaux de réglage, il est nécessaire de déterminer et d'enregistrer la consommation de carburant dans les différents modes de fonctionnement, afin de pouvoir la comparer avec les indicateurs obtenus après le réglage. Réglage du niveau de carburant dans la chambre du flotteur. Un niveau d'essence mal réglé dans le PC déséquilibre le fonctionnement du moteur. S'il est surestimé, le mélange sera enrichi et l'une des conséquences les plus tangibles de cet état de fait sera une augmentation de la consommation de carburant. Si le niveau est inférieur à la norme, le mélange sera appauvri, ce qui est encore pire pour le moteur, car cela peut entraîner des pannes graves nécessitant des réparations coûteuses. Le niveau de carburant dans le flotteur est donc un indicateur essentiel pour tout carburateur, quelle que soit la marque et le modèle. Pour régler avec précision le flotteur de la chambre K151, nous avons besoin d'une règle et d'un forêt d'un diamètre allant jusqu'à 2 mm. Placez la machine sur une plateforme horizontale plane, c'est important, car nous allons travailler avec du liquide. Démontez le boîtier du filtre à air situé sur l'unité motrice. Démarrez le moteur, le laissez tourner au ralenti pendant environ 5 à 7 minutes. Dévissez et retirez le couvercle supérieur du carburateur. Mesurez le niveau de carburant en millimètres dans la chambre du flotteur. Cette opération doit être effectuée rapidement, car l'essence se caractérise par un taux d'évaporation élevé, surtout à la chaleur, ce qui contribuera à l'échauffement du moteur. Si l'on tarde, on risque d'obtenir des résultats faussés. Pour le K151, les mesures doivent donner environ 215 mm, chiffre considéré comme normal pour un fonctionnement efficace du moteur. Si le niveau ne correspond pas au niveau normatif, nous l'ajustons en modifiant la position du flotteur. Pour ce faire, nous devons utiliser un objet qui nous permette de mesurer la position du flotteur. Pendant le travail de réglage, la perceuse suggérée au début, ou un morceau de fil de fer, ou tout autre objet cylindrique similaire sera utile. L'essentiel est que son diamètre ne dépasse pas 2 mm. Tournez le couvercle K151 et le posez sur une surface planée horizontale, ce n'est que dans cette position que les mesures seront précises. Mesurez à l'aide d'une règle la distance entre le bouchon du carburateur, nous choisissons un joint en carton comme point de référence, et le bord inférieur du flotteur. Cette distance ne doit pas être supérieure à 2 mm. Si ce n'est pas le cas, il faut plier la languette du levier du flotteur pour obtenir le jeu correct. La même opération peut être effectuée avec un pied à coulisse, mais dans ce cas, il faut mesurer la distance entre le joint en carton et le bord supérieur du flotteur. Le résultat correct est de 30 mm. En cas d'écart, il faut à nouveau plier la languette du levier,
ce qui permet d'obtenir la valeur souhaitée. Notez qu'en effectuant tous les ajustements décrits ci-dessus, des erreurs sont possibles, surtout si l'opération est effectuée par un propriétaire de voiture inexpérimenté. Par conséquent, après avoir effectué le réglage, il est nécessaire d'en vérifier l'exactitude. Cela se fait de la manière suivante. Le couvercle K151 est placé en position verticale, observez la languette que l'on a pliée, ou que l'on n'a pas touchée, si le niveau était normal. Si tout est fait sans erreur, la languette doit appuyer légèrement sur la bille d'amortissement située sur l'ire et l'enfoncer. La languette du levier doit être à un niveau strictement parallèle au robinet à pointeau. Regardez également l'axe de marquage du flotteur, qui doit se trouver au niveau coïncident avec le couvercle du carburateur. Si au moins l'une de ces conditions n'est pas remplie, la procédure de réglage du niveau de carburant sur PC devra être répétée. De nombreux conducteurs se limitent à 2 itérations, même si la situation l'exige. Nous vous recommandons d'effectuer le réglage correctement, quel que soit le temps passé, l'expérience acquise vous sera utile.